Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 du Modding Forge. Alors dans cet épisode, on va s'occuper du proxy, de faire un premier item et de faire un premier bloc. Donc tout ça dans cet ordre là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'épisode dernier, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait renommer votre classe quand même. Donc on va le renommer. On va le renommer donc, moi ce que je vous conseille c'est de mettre par exemple soit mode core, pour dire comme quoi c'est la classe principale du mode, ou de le nommer comme votre mode. Donc moi comme c'est tuto, je vais l'appeler mode core du coup. Comme ça au moins on n'aura pas d'ambiguïté là-dessus. Donc voilà. Donc pour commencer, on va faire un nouveau package. Donc je clique droit sur l'ancien package. Je fais nouveau package et je supprime juste core. Et je mets proxy. Donc voilà, donc là on va mettre notre proxy dans cette classe. Donc le proxy étant, il y a deux classes dans le proxy. On a une classe pour le client, côté client, et on a une classe côté common. Donc c'est pas vraiment serveur, c'est client-serveur. On peut faire une classe serveur, une classe client, mais... Enfin, on peut faire trois classes du coup. On peut faire une classe client, classe serveur et classe common. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une classe client, classe common, parce que ça ne va pas vous servir de faire une classe serveur. Enfin, pour ce qu'on va faire, pour l'instant, j'ai jamais trouvé l'utilité de faire... pardon. J'ai jamais trouvé l'utilité de faire une classe serveur dédiée. Voilà. Donc, on va faire client. Ah, on va faire common. Donc, common, c'est un peu la classe... c'est un peu la classe principale du proxy, on va dire. C'est la classe principale du proxy. Elle va servir en fait de modèle aussi à la version client. Donc, voilà. On refait un nouveau package et on fait client. Alors là-dedans, ce qu'on va faire, c'est que là-dedans, on va déjà importer toutes les classes qu'on a besoin. Donc on a le pre-init, c'est bon. On a le init. Après, on va avoir le post-init et le load. Donc, ce que vous faites copier-coller. Vous copiez celle-là. Si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous pouvez l'écrire à la main. Voilà, init. Après, vous avez le post-init. En fait, le post-init, ça va être avant le... Ça va être après le init. Enfin, est-ce que je me rappelle, hein, un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus, mais de toute façon, on en a besoin. Et on a le load, ok. Alors, donc au niveau de ça, en fait, ça va changer là-dessus. On va être sur du FML post-init. Donc, vous faites... Ah ouais, je ne vous ai pas montré les raccourcis. Mais par exemple, vous êtes là pour rechercher dans votre environnement tout ce qui est possible. Vous faites CTRL espace et ça vous met la liste de tout ce qui correspond à ça. Enfin, tout ce qui peut correspondre. Donc, moi, j'ai marqué post-init. Voilà. Là, je refais la même chose. Sauf que là, c'est FML load event. Voilà. Voilà. Donc là, on a toutes nos classes. Et du coup, on va prendre ce bloc, on le copie. Et donc dans le common, dans le proxy common, enfin common proxy, donc on va mettre tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper de tout ça là. Comment dire? Donc en fait, faut savoir que là, ça a fonctionné. Enfin, ça n'a pas encore fonctionné parce que là, il n'y a rien de qui peut fonctionner comme ça en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper aussi en fait, faut loader dans le core mode le proxy. Bon, ça, je vais vous montrer après. Donc, on va s'occuper maintenant du client proxy. Donc, on va faire extend pour dire qu'en quoi il y a une classe qui lui appartient aussi. Enfin,
qui on va dire qui a un modèle par rapport à lui. On va dire comme quoi c'est common proxy. Voilà. Petite astuce pour pour le niveau des importations là. Vous faites CTRL SHIFT O et ça vous en fait ça vous réorganise les importations. Ça vous enlève les importations que vous n'avez pas besoin et comme ça au moins ça vous évite d'importer des classes qui sont inutiles en gros, que vous n'allez pas utiliser. Du coup voilà. Donc là j'enregistre. On va s'occuper du coup du proxy. Donc au niveau du proxy, c'est assez simple. On fait une nouvelle variable qu'on va mettre en public, statique. Et donc nous c'est common proxy. Common proxy, donc à Java Power Tuto Proxy dans mon package. Et on va l'appeler proxy. Voilà. Voilà, donc on met pas d'égalité, voilà, on lui met pas une valeur, on le laisse nul. Et là on fait donc side et c'est sided proxy. Voilà. Donc sided proxy, justement, ça va permettre de selon la classe que vous utilisez. Donc si vous utilisez, enfin selon qu'est-ce que vous allez insérer, donc soit serveur soit client. Il va lancer soit le serveur ou le client. En gros. Donc, premièrement, c'est vous mettez client-side, comme ça. Ah oui, si vous faites CTRL espace aussi, c'est de l'autocomplétion, enfin ça complète automatiquement. Voilà, ça complète automatiquement s'il y a que ça qui correspond, bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre ça. On le copier. Donc là, on met le chemin d'accès à nos proxys. Donc, pour le client proxy, ça va être client proxy. Voilà, comme ça. Et le serveur proxy, c'est le common proxy. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut très bien faire un proxy pour le serveur et un pour le client en gros. Et bien sûr faire un commun pareil, comme je vous ai dit. Donc voilà. Proxy. Donc là on remet les mêmes fonctions, donc pre-init, avec l'événement, bien sûr. Hein. Alors les événements, ça va être utilisé dans certaines fonctions. Pas toutes, mais vaut mieux les envoyer vers le proxy, comme ça au moins si vous en avez besoin, que vous ne retrouvez pas à modifier votre classe pour rien quoi. Surtout que ça c'est pas une fonction qu'on va dire qui se fait tout le temps, c'est une fonction qui se fait qu'une fois, donc ça sert à rien d'optimiser ce genre de classe en gros, on va dire, enfin de fonction. Voilà, donc là je les ai tous faits, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tester, voir si ça fonctionne. Mais avant de tester, le problème c'est que là, vous voyez, il n'y a aucune classe, enfin il n'y a aucune fonction. Donc ce qu'on va faire, on va faire CTRL espace comme ça. Donc c'est le premier, je crois, c'est le pre-init. Donc vous mettez le pre-init. Alors par contre, il y a une majuscule là, ça me gêne. Donc on va l'enlever. Parce qu'il y a une majuscule là. Il vaut mieux garder la même écriture, c'est plus joli. Voilà. Voilà. Donc on enlève ça. Voilà. Donc là, je vous montre pour celle-là. Ce qui va se passer, c'est que quand on va lancer le client, il va aller dans cette fonction. Donc là, on va marquer tous nos événements là-dedans. Avant le super. D'accord? Ou après. Non, on le fait avant. C'est-à-dire que tout ce qui est common, on va le faire avant. Par rapport au client. En gros. Après, si, des fois, on peut se retrouver à faire des trucs avant le côté, on va dire, serveur interne du client. On va appeler ça comme ça. Et du coup, là, ce que ça va faire, ça va appeler la fonction qui est ici. Donc, pour cliquer comme j'ai fait,
c'est CTRL et vous cliquez sur le truc. En gros, voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les autres fonctions. Donc là, vous avez tous mis. Donc là, si on essaye de démarrer ça, bien sûr, ça va fonctionner. Mais on va pas le démarrer. Parce que on va faire directement un bloc. On va créer un bloc. Donc il faut savoir que sur ces versions-là, donc par rapport à la 1.11, le système pour enregistrer les items et les blocs n'est pas le même que sur les autres versions en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va il va falloir qu'on enregistre des événements pour loader ces blocs en gros. Donc en gros dans le pre-init là du common, on va faire Minecraft Forge. Donc vous faites Minecraft Forge point eventBus point register et la target. Donc c'est cette classe en gros. Maintenant qu'on a dit comme quoi l'événement c'était common proxy. Donc là maintenant on va déclarer des événements comme un peu ici où c'était des event handlers. Là ça va être des subscribable event. Je sais pas trop ce que c'est, je me rappelle plus. Enfin c'est un truc comme ça. Donc moi j'ai les fonctions directement, mais en fait j'ai un exemple de mode que j'ai créé. Donc on fait register block. Enfin on l'appelait le... J'appelle comme ça. Mais on peut très bien l'appeler comme on veut. D'accord. C'est exactement comme les autres là. C'est ça. Bon, voilà. Donc là ça va faire appel aux événements qui font partie de ce truc là. Et là on va mettre... Donc c'est register event. Alors c'est registry event... ouais c'est celui-là. Donc net Minecraft Forge event. Et là, alors là, là-dedans, vous mettez bloc, voilà, pour dire que ça fait partie des blocs de Minecraft. Et ça, c'est le event. Voilà. Donc là, il va vous dire, oh, je connais pas. Alors, vous importez bien le net Minecraft block. Faut pas prendre les autres. Et là, on va faire la même chose pour les items. Donc pour les items, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de bloc, on met item, en gros. Donc ici, je vais mettre... Voilà, donc les items, et là on met item. Voilà, donc là pareil, net Minecraft item, c'est tout ce qui est item. Alors il y a deux fonctions, il y a la fonction item et items. Item avec un S, c'est là où il y a tous les registres de tous les items du jeu par défaut. Donc si vous cherchez par exemple après pour les crafts et des trucs comme ça, ou je sais pas moi, pour comparer des items, c'est items. Qu'il y a tous les items, mais par contre du jeu vanilla. Voilà. C'est pas des blocs, enfin des items des autres modes. Voilà, faut le savoir. Donc, on a dit. Donc là maintenant, on peut enregistrer des items et des blocs. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un nouveau package. On va commencer par les items. Donc, item. Voilà. Dans cette classe, dans ce package, on va faire une classe qu'on va appeler... on va appeler mode item. Avec un S. Donc en gros, c'est là où on va enregistrer tous nos items. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça pour vous montrer. On va prendre ça et en fait, on va le mettre là-dedans. Et on va faire public statique pour qu'il soit visible depuis n'importe où. Enfin, qu'il n'y ait pas besoin de faire une nouvelle variable. Et donc, on va faire mode item. Item, point, register item, event, voilà. Donc là c'est bon. Donc là maintenant,
On va créer un item. Donc item. On va créer un item qu'on va appeler donc ce qui est mieux à faire, c'est faire un truc qui s'appelle donc public, statique, final. Comme ça, moi, c'est pas modifiable. C'est une fois que vous l'avez créé, une fois, c'est fini. Item. C'est comme ça qu'ils font Minecraft. Hein. Et on va lui mettre un nom. Donc item. On va l'appeler, je sais pas moi, stick. Voilà. Donc je vais faire un stick, on va dire. C'est égal à new item. Voilà, on va faire un stick stone stick. On va faire un stone stick. Voilà. Donc moi je l'organise comme ça. Donc là, moi je mets le nom de ce que c'est. Donc c'est un item et stone stick. Voilà. Item stone stick. Donc il est recommandé de mettre des majuscules à chaque classe. Pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc j'ai fait créer une nouvelle classe. Et donc là je touche à rien. Je fais ça. Extend item. Voilà. Donc là, si je le lance, ça va me faire un item. En gros. Je peux très bien le lancer. Donc on va juste l'enregistrer. Donc on va aller dans Event. Ah mince, je me suis trompé. Je viens de voir sur mon exemple que je me suis trompé. Donc en fait c'est point register. Et là c'est pareil, c'est point register. Donc on fait event point registry. Donc là on va changer, on va faire change méthode. Donc voilà, donc c'est le iForge registry ou on va appeler ça register, ça ira plus vite. Donc alors en fait on fait register.register et là on met notre item. Donc voilà, donc si je le load comme ça, on va avoir une erreur en gros, parce que il va lui manquer en gros un nom à notre item. Vous allez voir, donc là je vais le lancer. Alors ça c'est le Minecraft serveur, c'est pas le bon, en fait gaffe, c'est bien le client qu'il faut lancer. Donc là quand vous avez l'erreur, tac, client. Donc moi souvent je vais run en mode debug, comme ça moi je peux un peu éditer les classes. On peut toujours un peu éditer les classes, donc c'est surtout quand je fais des interfaces. Voilà. Donc là on voit qu'il y a une erreur. Parce que là il va nous dire, en gros, que notre item, eh ben, il n'a pas de nom, nul name. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire public, on va en fait faire le constructeur. Donc public, donc le constructeur c'est le nom de la fonction sans le void qui est devant de la classe, comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Merde, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai appuyé sur majuscule, c'est pour ça. Non. Je suis passé en QWERTY, je ne sais pas comment j'ai fait ça. D'accord. Voilà. Donc stone stick, voilà. Donc là on est dans le constructeur. On va faire set registry name. Donc là hop, on lui met un registry name. Donc le registry name. Donc là nous on va mettre stone. Alors il n'y a pas besoin de mettre le mode ID de points. En fait il le fait automatiquement. C'est quand vous faites comme ça. Donc je marque stone stick. Sachant que là j'avais mis une majuscule, mais il faut pas mettre de majuscule dans le registry name. Donc là vous mettez aucune majuscule là-dedans. Tout en minuscule, pas d'accent, rien du tout. Voilà. Que des lettres normales. Et des chiffres. Et je suis pas sûr que ça passe les chiffres. Je me rappelle plus. Donc là ce qui est bien c'est que là-dedans on a pas mal de fonctions. Pour vous illustrer un peu le truc en concret, on va lui dire set max size, enfin max stack size, donc quand on l'a en stack. Donc là par exemple je vais dire ouais l'item on pourra pas le stacker plus de 5.
Donc là, hop, je mets 5. Après, je peux très bien dire... le problème, c'est que là, on va pas pouvoir l'avoir comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre dans une table... dans une table de crafting. Enfin, une table de... Une des tables de créatif. Donc je vais faire 7 creative tabs. Et je vais aller dans Creatives tab. Donc Creative tab, celle-là, là, la première. Et on va le mettre dans MISC. Voilà. Donc, voilà. Donc là maintenant, si je lance le jeu, on va pas plus avoir de problème. Et ça va se loader facilement. J'en profite aussi pour dire que quand vous allez éditer vos images, vous avez un logiciel, si vous ne connaissez pas, PaintNet, c'est très très bien. Moi je fais toutes mes textures avec. Et là-dedans, vous faites vraiment tout. Donc là par exemple, je fais une image de 16 par 16. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais on voit pas les cubes. Bah là, on voit les... je sais pas si ça passe à la vidéo. Mais là, en fait, il y a des... on voit les pixels qui sont délimités. Donc si je fais un trait, voilà. Donc ça c'est pas mal. Hein, quand vous faites une texture, n'oubliez pas d'enlever le fond, d'avoir les petits carrés à la place d'avoir une image vraiment vide. Donc là, hop, on crée un nouveau monde créatif. On va faire une map flat, comme ça moi ça va aller très vite. Même si c'est la même chose. Hein. Je vous avouerai que c'est exactement la même chose. Donc là, si on va voir dans tout ce qui est MISC, donc MISC, c'est ça, c'est Miscellaneous. Et là-dedans, normalement, voilà, il est là. Donc il s'appelle Item Null Name. Donc si on fait l'Advanced Tool Types pour voir son nom, donc on fait F3 plus H. Et là, on voit que son nom c'est Stone Stick. Bon, voilà. Donc là, le problème c'est que il n'a pas de nom. Là, on lui a pas mis de nom. Donc son nom par défaut c'est Item Null Name. D'accord. Donc en gros, pour lui mettre un nom, on fait set unlocalized name. Ouais, c'est ça. Set unlocalized name. Et vous remettez exactement ça là. Mais ça va pas c'est pas le nom qui va être affiché. Après, faut créer un fichier de langue. Donc on va créer un fichier de langue après. Donc là, si je reload, faut que comment ça s'appelle? Je relance le jeu. Donc là, je relance le jeu. Donc si on reload le monde, normalement, voilà. Donc maintenant, il s'appelle itemStoneStick.name. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien lui mettre un nom et peut-être une texture. Parce que là, pour l'instant, si je regarde en plus comme ça, voilà à quoi il ressemble. C'est à moitié buggé. Il n'y a aucune texture, il n'y a rien. Voilà, c'est complètement... Ouais, c'est buggé quoi. C'est pas buggé, mais... Voilà, c'est pas beau quoi. Donc... maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est un peu texture, tout ça, voilà. Donc on va commencer déjà par faire le fichier de langue, hein, parce que en gros là, c'est sympathique, hein, on a réussi à faire notre item, mais maintenant il va falloir lui donner un nom qu'on puisse le voir, par exemple Stone Stick, mais pas sans écrit item.stonestick.name. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans le dossier ressources, on va créer un dossier qu'on appelle assets. Donc c'est le dossier qui en fait qui contient toutes les textures. Après, faut mettre l'ID du mode. Donc moi c'est tuto. Et faut mettre, alors c'est dans langue, ouais c'est ça. Okay. Donc c'est langue, voilà. Donc, je regarde juste si c'était bien tuto. Ouais c'est tuto, ok. Donc dans langue, vous créez un nouveau fichier que vous appelez, donc en anglais c'est en.us.lang.
Après, si vous voulez en français, vous mettez fr-fr, pareil. Russe, ru.ru, bref, etc. Espagnol et tout ça, c'est... Voilà. Au pire, vous allez voir les fichiers un peu du jeu, comment ils sont faits. Vous avez tous les fichiers de langue. C'est fait tous de la même façon. Donc, si je vous montre comment un fichier de langue fonctionne. Donc, je vais vous en ouvrir un, juste pour vous montrer. Donc, un fichier de langue, c'est un commentaire, un peu comme en Java. Et donc là, on a par exemple les items. Donc, c'était mon mode qui permettait de faire des disques de n'importe quelle taille. Donc, nous, c'est pareil. Nous, on a vu qu'il s'appelait item. Point. C'était stone stick. Point name. Et là, donc, vous mettez directement le nom juste après. Enfin, c'est... Oui. Et donc là, nous, on va l'appeler stone. STICK, voilà. J'arrive pas à écrire à cause du micro qui me gêne. Hop, donc là, j'enregistre. Donc là, maintenant, dans le jeu, il va s'afficher comme ça. Alors, si vous mettez en français et qu'il n'y a pas de fichier français, il va se référer à cette langue par défaut, en gros. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, on va peut-être lui mettre une texture à cet item. Donc si vous faites un package, c'est pareil. Hein. Donc c'est texture avec un S, comme ça. Et on va lui faire une petite texture vite fait comme ça. On va aller on va aller dans notre dossier de MCP. On va aller dans dossier, donc tuto de moi c'est dans source, on va aller main, ressources, assets, tuto, enfin le nom de votre mode, texture, et dans texture, on va créer un nouveau dossier, on va appeler item, avec un S, comme ça, et dans item, on va l'appeler, alors moi je vais l'appeler, faut savoir que c'est pareil, faut pas mettre de minuscules, tout ça, il y a des, pas de minuscules, pas d'espace. Donc vous pouvez mettre des underscores comme ça, là, ça fonctionne, mais pas plus. Donc moi je vais l'appeler stone STICK. Voilà, stone stick comme ça. Ok, donc là voilà, je l'ai enregistré dans mon dossier. Et maintenant, c'est que même si je le load là, problème, c'est que la texture va pas se mettre sur l'item en gros. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la texture sur l'item. Donc, pareil, on recrée un package ou un dossier, c'est pareil. Et à la racine de tuto, on fait un dossier qui s'appelle modèle. Donc M-O-D-E-L-S. Hein, et item, sans S cette fois. Et dans ce dossier item, on va créer un fichier qu'on va appeler. Donc le nom exact, il faut mettre par contre le nom. Il faut mettre le nom qui est là. Donc stone stick. Il faut vraiment mettre ce truc là. Donc soit vous copiez-coller. Donc vous faites ça, coller et point. Il faut être JSON. J-S-O-N là. Finish. Comme ça. Alors moi j'ai un éditeur JSON sur le. Qui est intégré dans mon. Dans Eclipse. Donc ça c'est une extension. Vous pouvez la télécharger, elle est assez facile à installer. Donc, on va faire le custom. Je vais prendre un de mes exemples. Voilà. Donc, on va faire tac, 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 comme ça, tac, tac. Hop, hop, voilà. Donc, faut mettre parent. Donc, je vais les copier-coller pour éviter d'avoir pour aller un peu plus vite. On sait parent
entre guillemets parent, 2 points, espace, et là vous mettez item generated là. Donc ça en fait c'est pour dire qu'en quoi c'est les items par défaut. C'est un peu traduit à la... un petit peu traduit comme ça, mais bon. Après vous faites texture, avec les crochets layer 0, pareil, 2 points. Alors là vous mettez le nom de votre mode. Donc moi c'est tuto. Moi c'est dans item. Et là vous mettez donc moi c'était stone stick, voilà. Donc vous mettez pas .png, sinon ça fonctionne pas. Voilà. Donc là vous oubliez pas, faites gaffe au virgule, parce que ça peut vite faire des erreurs et ça vous loadera pas vos textures. Donc là je relance et on va voir ce que ça donne. Alors je viens de loader et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? One eternity later. Donc ça y est, j'ai réussi à régler les problèmes. Donc le premier problème c'était que dans le nom que je lui avais donné, j'avais marqué et j'avais rajouté un R à stick là. J'avais marqué STRICK. Donc voilà. La texture se load bien maintenant. Donc en gros il n'y avait pas de problème au niveau du modèle, il n'y avait rien. C'était juste voilà le nom, il faut faire gaffe. Une lettre en trop, une lettre en moins et ça y est, ça fonctionne plus. Donc là tout fonctionne correctement. Au niveau du load, donc on a plusieurs choses. Dans le client proxy, il y a un subscribable event là, donc c'est register model. Donc l'événement c'est model registry event. Il va dans mon mode item register model, voilà. Attention de bien mettre side only, side client, voilà, comme ici. Le model loader, après il faut faire model loader pour un set custom model resource location avec l'item qu'on a là. 0 ça correspond en fait à la variante de l'item, donc par exemple 0 c'est l'item par défaut. Après par exemple pour les laines, après on a 1, 2, 3 selon les couleurs en fait. C'est le metadata. Et là après on fait un new model resource location avec le mode core, enfin le mode ID, 2 points. Et là on met le, par exemple, donc moi c'est stone stick, voilà. Donc on va aller chercher ce package là, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ce qu'on va faire c'est que dans la prochaine vidéo on fera le bloc. Parce que de toute façon en plus j'ai plus de choses à dire sur le bloc que sur un item. Sachant que sur l'item on n'a pas ajouté d'événements, hein. Là c'est juste un item simple. On n'a pas mis de craft, on n'a rien mis. Et puis voilà. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode, enfin, dans la prochaine vidéo, pour s'occuper du bloc et l'expliquer un peu au niveau des blocs, on va voir ça. Donc voilà. Donc on se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!